La maison d'édition Elisade existe depuis 2005. Elle a été créée à Tunis dans un climat politique assez tendu puisque à ce moment-là, il y avait une dictature et notamment et aussi, je dirais, une commission de la censure. Et c'est vrai que nous nous trouvions, nombre d'intellectuels, dans un climat d'asphyxie difficile. Et pour moi, c'était soit je partais, soit voilà, soit j'essayais, j'enseignais à ce moment-là, et j'essayais de faire quelque chose, en tout cas au niveau des idées, au niveau des textes. Et c'est ce projet de créer une maison d'édition est né dans ce contexte. Puis depuis, il y a eu la révolution, puis la censure a disparu, et il y a la liberté en tout cas la liberté de parole qui souffle sur la Tunisie. Donc c'est plutôt un beau moment dans mon métier. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que l'espace francophone est un espace avec 200 millions de locuteurs, donc il est grand, il est riche de culture, puisqu'il s'étend sur plusieurs continents. Et mon défi, c'est celui-ci, c'est de partir de la Tunisie, donc du sud, aller vers le nord, vers le lecteur qui vit en France, mais pas que, et rayonner à mon petit niveau dans l'espace francophone. C'est pour ça aussi que je publie de la fiction, parce que c'est ce qui est à même de toucher les émotions de chacun d'entre nous. C'est ce qui permet de faire, finalement, à un moment, de m'identifier à un personnage, je ne sais pas, du désert, qui ne vit pas du tout la même réalité que moi, lecteur. Et du coup, la force de l'imaginaire m'entraîne dans le sillage de ce personnage, et dans le sillage de ce roman, et vers d'autres personnes, d'autres cultures, et vers du coup une connaissance de l'autre qui me paraît essentielle. Pour moi, le roman, sa force, c'est ça, c'est de m'amener dans des mondes autres et me faire connaître l'autre dans toute sa richesse, et changer mon regard du coup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des passerelles. Donc entre les langues, entre les cultures, voilà, d'un continent à l'autre, d'une rive à l'autre. C'est ce qui m'intéresse. Alors j'ai publié le roman de Jad Hilal, Des ailes au loin. La rencontre s'est faite assez classiquement dans l'édition, c'est-à-dire que l'auteur, Jad Hilal, m'a envoyé son manuscrit par la poste. Et voilà, donc c'est vraiment classique dans notre métier. C'est son premier roman. Et quand j'ai commencé à le lire, je l'ai lu d'une traite, et c'est assez significatif. Quand on lit un texte d'une traite, c'est qu'on avance avec lui, et que l'accompagnement, il est spontané et il va se faire. Donc c'est un travail vraiment passionnant de travailler avec autour d'un premier roman, avec un auteur. Et puis il y a aussi tout le travail en aval, c'est-à-dire accompagner un nouvel auteur, c'est-à-dire le faire connaître. Donc il y a tout à faire puisqu'il n'est pas connu. Et c'est un travail de défrichage, un travail de partage, aussi de conviction. Accompagner un auteur qui n'est pas connu, quand on parle d'un primo-romancier, c'est poser des petits cailloux sur le chemin. Et puis le faire connaître, c'est lent. Hein, alors il y a des grands succès qui vont très très vite, et on connaît l'auteur, mais souvent ils disparaissent aussi très vite. Et donc quand on veut creuser, pour un auteur, creuser son sillon, c'est long. Et donc cet accompagnement qu'on essaye de faire, eh ben, voilà, c'est long, et ça demande plusieurs livres. Parce qu'il faut convaincre les libraires de choisir le livre, il faut convaincre la presse, il faut convaincre tout le monde, donc il faut être soi-même vraiment convaincu. Mais c'est un défi, et c'est vraiment intéressant. Puis se dire que finalement, voilà, cet auteur, eh ben, il démarre dans l'écriture, et puis il va poursuivre son chemin, et qu'on est là pour l'accompagner au début de cette aventure. Personnellement, je trouve que dans cet esprit que j'ai de faire circuler les textes et de faire tomber les clichés, je trouve que toucher le lecteur dans ses émotions les plus intimes, c'est plus important pour moi que de donner à lire un texte d'analyse ou de réflexion qui, pour moi, est plus froid, en tout cas qui met en place une distance.
Nous publions des auteurs qui vont, je dirais, de la Mauritanie à la Palestine. Donc voilà, le champ est large. Offrir à lire un texte qu'on a choisi et l'offrir à un lecteur, enfin lui donner, enfin, oui, lui proposer, c'est aussi un engagement. Donc c'est un métier d'engagement, de passion. Je pense que pour ceux qui veulent créer leur maison d'édition, s'ils ont ça, ils sont capables de franchir beaucoup d'obstacles parce qu'il y en a beaucoup aussi. Je sens très bien que notre place, nous, éditeurs indépendants, est de plus en plus accordée en librairie. Les libraires sont de plus en plus curieux de ce que nous faisons. Et c'est réellement, hein, réellement, et j'ai vu l'évolution. Et donc c'est plutôt encourageant et je pense c'est important, on a un peu le poil à gratter des grandes maisons d'édition et c'est important d'être là.